Correction de l'exercice sur le double vitrage. C'est un exercice qui traite de diffusion thermique. On cherche à évaluer l'efficacité thermique d'un double vitrage par rapport à un simple vitrage. On donne les conductivités thermiques du verre et de l'air, la température intérieure, TM, c'est celle de la maison, 25 degrés Celsius, et la température extérieure, Txt, c'est 0 degrés Celsius. Dans un premier temps, on imagine simplement une vitre d'épaisseur 3E et de surface E, donc sans la présence de l'épaisseur d'air entre deux épaisseurs de verre. Et on demande ce qu'on peut déduire du fait que la longueur caractéristique de la surface de la fenêtre est supposée grande par rapport à son épaisseur. Donc si S est la surface de la fenêtre, sa dimension caractéristique sera peut-être en racine de S, et cette dimension est très grande devant l'épaisseur, donc E ou 3E de la vitre. Ce qu'on peut en déduire, c'est que il y a invariance par translation dans les directions orthogonales à l'axe OX. Donc le champ de température, qui a priori en géométrie cartésienne dépend des variables x, y, z, ne dépend pas de y, ne dépend pas de z. Si on invoque la loi de Fourier, on écrira que le vecteur densité de flux thermique est proportionnel au gradient de température. Avec la notation de l'énoncé, dans le verre, on écrit moins k gradient T. Et puisqu'on est en géométrie cartésienne, le gradient s'écrit comme la dérivée simple par rapport à x. Et on a jq égale moins k dt sur dx. Ux a une dérivée droite suffit ici, puisque le champ de température dépend que de x. Ce qui permet d'établir, comme deuxième information, que le vecteur densité de flux thermique est dirigé comme ux, et puis on le sait, dirigé du chaud vers le froid, donc en fait de l'intérieur vers l'extérieur. Dans la question suivante, on demande d'exprimer la résistance thermique en régime permanent en faisant l'analogie entre le flux thermique et l'intensité électrique. Alors ça, on l'a vu dans le cours, par analogie avec l'électrocinétique, on peut définir une résistance thermique. On la note par exemple RQ, qui s'écrit comme longueur de matériau, ici 3E dans le cas de la vitre simple, sur conductivité thermique, ici K, fois surface, S. De sorte que on peut écrire l'équivalent de la loi d'Ohm en électrocinétique. La différence de température est proportionnelle au flux thermique phi, et le coefficient de proportionnalité, c'est la résistance thermique. Finalement, on s'intéresse à l'effet du double vitrage, c'est la question 2. On indique que le dispositif est formé de deux vitres d'épaisseur E séparées par une lame d'air de même épaisseur, et on cherche à déterminer le nouveau flux thermique phi' à travers le dispositif. Eh bien, si on prolonge l'analogie avec l'électrocinétique, on va indiquer que les trois matériaux sont traversés par le même flux thermique. Ici, ça sera phi'. En électrocinétique, on dirait que les résistances sont traversées par le même courant, qu'elles sont en série, et donc les résistances
s'ajoutent de la même façon. On écrira ici que les résistances thermiques s'ajoutent. Et on écrit que la nouvelle résistance thermique, c'est la somme de 3 contributions, celle due au premier vitrage d'épaisseur E, en E sur KS, celle due à l'épaisseur d'air, à nouveau E, de conductivité thermique K', de même surface S, et celle de l'autre vitre d'épaisseur E, en E sur KS. Et cette fois-ci, on écrira que la différence de température, la même, hein, T1 moins Tx, est proportionnelle au flux thermique et que le coefficient de proportionnalité, c'est la résistance thermique. Alors pour comparer l'efficacité du simple vitrage avec le double vitrage, on propose de calculer phi' sur phi. Bien. On va injecter les deux expressions du flux thermique, hein, celle qui serait donnée par le résultat de la question 1C et puis celle qui est donnée par le résultat de la question 2A. Et on arrive alors, en simplifiant en haut et en bas par E et par S, à phi' sur phi, qui fait 3 sur K sur 1 sur K plus 1 sur K' plus 1 sur K. Bon, ce qui serait écrit en 3 sur K sur 2 sur K plus 1 sur K'. On connaît les conductivités K et K'. Donc on peut procéder à l'application numérique. On trouve phi' sur phi égale 5,8 10-2 avec les données de l'énoncé. Un résultat sans unité, c'est le rapport de deux flux. On constate que le quotient est petit devant 1, autrement dit que phi' est petit, même en fait très petit devant phi. Si je reformule, je peux indiquer que le flux thermique est limité par le double vitrage, puisqu'il est inférieur dans cette situation à la situation précédente. C'est-à-dire que l'isolation thermique de la maison a été améliorée par le double vitrage. Le résultat ne fait apparaître que les conductivités des matériaux et pas les températures intérieures et extérieures. Hein. C'était T ext à l'extérieur. J'ai noté T1 ou Tm, la température à l'intérieur.